Il ne reste plus que 6 petits jours avant la fermeture définitive, totale et irrévocable du marché des transferts. 6 jours seulement. Mes amis, 6 jours qui s'annoncent d'or et déjà comme les plus longs, les plus étouffants, les plus haletants et les plus intenses que le football européen ait eu à traverser depuis des décennies entières. Et ce qui vient de se produire au cours des toutes dernières heures défie littéralement l'entendement de tous les observateurs, de tous les spécialistes et de l'ensemble des directeurs sportifs du continent. 4 séismes majeurs viennent de se percuter de plein fouet, sans le moindre avertissement, pour composer sous nos yeux le tableau le plus explosif, le plus spectaculaire et le plus imprévisible que le football espagnol ait jamais connu. D'un côté, nous avons un club de l'élite absolue du football mondial qui vient de transmettre une proposition financière délirante, une offre tellement colossale qu'aucun dirigeant de la planète ne pouvait imaginer la voir atterrir sur une table à 6 jours du gong final. Vous vous rendez compte ? Ce club propose 150 millions d'euros nets d'indemnité, assorti de l'un des meilleurs milieux créateurs de la planète football, en échange direct pour s'attacher les services d'un seul et unique joueur du FC Barcelone. 150 millions de liquidités plus une superstar planétaire pour un seul milieu de terrain de l'effectif blaugrana. Dans le même temps, les couloirs du Civitas Metropolitano et les bureaux de l'Atlético de Madrid s'enflamment dans une crise de gestion sans précédent, démontrant enfin au grand jour que le feuilleton interminable autour de Julián Álvarez n'a jamais été une question de moyens économiques, mais le résultat d'une guerre d'ego destructrice et toxique menée par son président. Et pour parachever ce tableau fou, le défenseur central gaucher réclamé sans relâche depuis les mois entiers par Hansi Flick pour bétonner son arrière-garde est sur le point d'atterrir en Catalogne pour signer ce qui restera comme le chef-d'œuvre défensif de tout l'été européen. Restez absolument scotchés jusqu'à la dernière syllabe de cette vidéo, car nous allons vous révéler l'intégralité de ce dossier sans aucun filtre et avec une précision chirurgicale. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, prenez tout de suite cette seconde pour cliquer sur le bouton d'abonnement, activez impérativement la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos flashs spéciaux d'ici le 31 août et laissez un énorme pouce bleu pour soutenir notre travail. C'est parti, entrons au cœur de la tempête. Pour mesurer l'onde de choc qui frappe actuellement le marché et comprendre la portée historique des décisions qui vont être actées dans les prochaines heures, il est capital de replacer l'ensemble de ces événements dans leur contexte stratégique global. Le FC Barcelone aborde ces 6 derniers jours de mercato dans une posture aux antipodes absolues de celle qui était la sienne il y a seulement un mois. Il y a 4 semaines de cela, l'institution catalane semblait totalement prise au piège. Les négociations pour l'arrivée de Julián Álvarez étaient verrouillées à double tour, les caisses du club étaient surveillées de très près par les instances du fair-play financier, et Hansi Flick voyait les jours s'égrener avec l'angoisse de ne pas recevoir les pièces maîtresses qu'il réclamait pour faire tourner sa mécanique tactique. Mais en l'espace d'une poignée de semaines, tout a basculé de manière spectaculaire. Aujourd'hui, le Barça dispose d'un trésor de guerre bien réel, d'une trésorerie parfaitement liquide, d'un plan d'action d'une précision diabolique et d'objectifs chirurgicaux. Qu'est-ce qui a permis une telle résurrection financière ? Ce sont les 3 ventes majeures négociées et bouclées dans l'ombre la plus totale par Deco, des opérations que nous vous avons annoncées sur cette chaîne bien avant la presse traditionnelle. Le départ d'Alejandro Balde vers Manchester United, le transfert de Marc Casado du côté de Nottingham Forest et la signature d'Hector Ford au Borussia Dortmund. 3 titis produits de la Masia dont les départs combinés ont permis d'injecter immédiatement un pactole supérieur à 100 millions d'euros nets dans les caisses catalanes. Fort de cette marre de manœuvre inespérée, Deco a désormais les mains libres pour concrétiser les 2 exigences ultimes fixées par Hansi Flick pour clore son effectif. Un grand numéro 9 de classe mondiale capable de convertir la moindre occasion, et un défenseur central gaucher d'élite pour sécuriser la ligne arrière. Si la quête du buteur fait couler des fleuves d'encre dans toute la presse sportive, le recrutement de ce défenseur axial, gaucher représente l'urgence absolue de la semaine. Avec le départ en prêt de Ronald Araujo vers Liverpool, un trou béant s'est creusé au cœur de la charnière centrale. Une brèche encore amplifiée par l'incendie interne déclenché par Jules Koundé. Après avoir exigé de son entraîneur de ne plus être aligné comme latéral droit pour réclamer une place d'office dans l'axe, Koundé s'est heurté de plein fouet au management inflexible d'Hansi Flick. Le technicien allemand l'a purement et simplement légué au rang de 4e choix dans la hiérarchie centrale, confiant définitivement le couloir droit à Eric Garcia. Le Barça est donc vendeur pour Koundé, mais son salaire pharaonique refroidit les prétendants, rendant l'arrivée d'un nouveau patron défensif gaucher absolument incontournable. Et c'est précisément à l'instant où Deco s'activait en coulisses pour finaliser ce renfort défensif qu'a éclaté la véritable bombe atomique de cette fin d'été, une proposition tellement vertigineuse, tellement démesurée, qu'il faut s'arrêter un instant pour en assimiler la folie pure. Le Manchester City d'Enzo Maresca est officiellement passé à l'offensive pour arracher l'un des joyaux les plus précieux et intouchables du FC Barcelone. Attention,
Nous ne parlons pas ici d'une simple prise de température informelle ou d'une manœuvre d'agent pour faire monter les enchères. Il s'agit d'une offre formelle, couchée noir sur blanc et déposée sur le bureau présidentiel de Joan Laporta. Manchester City propose un chèque astronomique de 150 millions d'euros d'indemnité fixe, auquel s'ajoute l'inclusion directe de Phil Foden dans l'opération. Vous avez bien entendu, 150 millions d'euros n'aident plus l'un des joueurs les plus étincelants de toute l'histoire récente de la Premier League pour un seul et unique joueur blaugrana. Pourquoi une telle frénésie de la part des dirigeants mancuniens? Enzo Maresca convoitait déjà ardemment ce joueur la saison passée lorsqu'il occupait le banc de Chelsea. Désormais aux commandes de Manchester City avec des caisses pleines et la lourde mission de rebâtir un entrejeu orphelin de Rodri, parti au Barça, et traumatisé par une claque 3-0 subie face à Arsenal lors du Community Shield, le technicien italien a exigé sa venue à tout prix. Et qui est le joueur barcelonais au centre de cette offre historique? Fermín López. À 24 ans, tout juste auréolé de son titre de champion du monde avec l'Espagne et désigné MVP du dernier Euro, Fermín est devenu l'archétype du milieu moderne. Une projection dévastatrice vers la surface, une hargne de tous les instants, un volume physique impressionnant et cette faculté innée à surgir dans les moments les plus chauds des grands rendez-vous. Pour le moment, la direction barcelonaise et Hansi Flick opposent un veto catégorique, considérant Fermín comme l'âme et le moteur intouchable de leur projet. Mais soyons totalement lucides, une offre associant 150 millions d'euros de liquidités immédiates et le génie technique de Phil Foden est une opportunité qu'aucun club sur cette planète ne peut balayer d'un simple revers de main à 6 jours du dénouement. Pendant que Manchester City perd la raison pour tenter de s'offrir Fermín López, ce qui est en train de se jouer au même moment dans les bureaux de l'Atlético de Madrid met en lumière l'effroyable naufrage de gestion sportive de ses dirigeants. Cette semaine, le père de l'international néerlandais Thierry Reinders a pris la parole publiquement, et ses déclarations fracassantes constituent le réquisitoire le plus cinglant qui ait jamais été dressé contre l'état-major des Colchoneros. Reinders, qui s'était imposé à seulement 23 ans comme le métronome absolu de l'AC Milan et la plaque tournante de la sélection des Pays-Bas, représentait la cible prioritaire numéro 1 réclamée par Diego Simeone pour réguler et stabiliser le milieu de terrain madrilène. Les négociations étaient extrêmement avancées et la volonté du joueur de rallier la capitale espagnole ne faisait aucun doute. Et que s'est-il passé? L'Atlético a été contraint de battre en retraite et d'abandonner lâchement le dossier, incapable d'assumer financièrement le montage de l'opération en raison du plafond salarial étouffant imposé par la Liga. Faute d'alternatives européennes concrètes, Reinders a fini par accepter l'offre d'Al-Qadsia en Arabie Saoudite, après avoir pourtant recalé ce club à 2 reprises dans l'attente d'un accord avec les dirigeants madrilènes. Reinders devient ainsi le 3e joueur de classe mondiale à échapper à Diego Simeone cet été pour de simples raisons de trésorerie. Et quel est le lien direct avec le dossier Julián Álvarez? Il est absolu, limpide et accablant. L'Atlético dispose dans ses rangs d'un attaquant champion du monde pour lequel le FC Barcelone est prêt à débourser immédiatement 100 millions d'euros cash. Une somme qui permettrait à l'Atlético de recruter un buteur de premier choix, tout en offrant à Simeone les renforts dont il a cruellement besoin dans l'entrejeu. Pourtant, Miguel Ángel Gil Marin refuse obstinément de négocier par pur orgueil personnel, préférant laisser sa propre star se faire siffler par 80 000 supporters au Metropolitano plutôt que d'admettre la réalité du marché. C'est incontestablement l'une des pires gestions de crise de l'histoire moderne du football espagnol. Mais revenons sans plus attendre du côté de la Catalogne, car Deco et Hansi Flick s'apprêtent à finaliser le coup défensif le plus impressionnant de l'année. Le fameux défenseur central gaucher réclamé sans relâche par le coach allemand a enfin un nom officiel, et les négociations ont franchi une étape décisive ces dernières heures. Il s'agit de Castello Luqueba, le colosse français de 23 ans évoluant sous les couleurs du RB Leipzig. Luqueba fait l'unanimité auprès des cellules de recrutement de toute l'Europe comme étant le défenseur central le plus complet, le plus moderne et le plus prometteur de sa génération. Doté d'une vitesse de pointe remarquable, intraitable dans les duels aériens, agressif et intelligent dans ses anticipations, il possède en plus une qualité de relance courte et longue d'une précision chirurgicale qui colle à la perfection aux exigences de la ligne défensive très haute voulue par Hansi Flick. Avec plus de 100 rencontres disputées au plus haut niveau en Bundesliga et ses récentes sélections en équipe de France, Luqueba veut franchir ce cap décisif cet été. Le joueur et le RB Leipzig avaient d'ailleurs convenu d'un bond de sortie dès l'ouverture du mercato en cas de proposition cohérente. Si sa clause de départ est fixée à 80 millions d'euros, les décideurs allemands ont accepté d'ouvrir les discussions autour d'un montant avoisinant les 60 millions d'euros. Le Barça disposant déjà des liquidités nécessaires issues des ventes de Baldé, Casado est fort, l'accord contractuel avec le joueur est d'or et déjà totalement ficelé. L'opération n'attend plus que le débouclage final du départ d'Alejandro Baldé vers Manchester United pour permettre à Luqueba d'embarquer immédiatement dans un vol à destination de Barcelone.
Projetez-vous un seul instant sur ce que va donner l'association entre Pau Cubarsí et Castelló Luqueba au cœur de la muraille défensive barcelonaise. D'un côté, Pau Cubarsí, 19 ans à peine, génie précoce de la lecture du jeu et de la relance chirurgicale axe droit. De l'autre, Castelló Luqueba, 23 ans, monstre de puissance physique, d'explosivité et relanceur gaucher axe gauche. Nous sommes en train de parler d'une charnière centrale complémentaire à 100%, ultra technique, agressive, impériale dans les duels et installée pour régner sur l'Europe durant les 10 prochaines années. Existait-il une meilleure option disponible sur le marché? Alessandro Bastoni de l'Inter Milan ou Christian Romero de Tottenham figuraient sur les tablettes, mais aucun ne cumulait la disponibilité immédiate et l'accessibilité financière de Luqueba. Avec cette signature imminente, Hansi Flick va pouvoir compter sur une profondeur de banc tout simplement ahurissante dans son secteur défensif. Cubarsí et Luqueba en titulaires indiscutables, secondés par Gérard Martin, Andreas Christensen et Jules Koundé comme doublure de très grand luxe. 5 axios de niveau international pour affronter sans trembler le calendrier dantesque qui attend le club. Dans le vestiaire instauré par Flick, les principes sont gravés dans le marbre. Ceux qui posent des ultimatums ou négocient leur positionnement sur le terrain se retrouvent en tribune ou sur le banc, tandis que ceux qui se sacrifient pour le collectif sans broncher gagnent leur place dans le 11 de départ. Et Luqueba arrive avec le statut de patron incontesté pour occuper l'axe gauche de la défense catalane. Le visage que s'apprête à afficher le FC Barcelone pour cette nouvelle saison est le fruit d'une refonte tactique et structurelle magistrale. L'effectif a gagné en densité physique, en équilibre tactique, en agressivité dans le pressing et en maturité collective. Avec la présence de Rodri en sentinelle devant la défense, le Barça s'est offert le meilleur milieu défensif du monde pour dicter le tempo des rencontres. Avec la venue imminente de Castelló Luqueba, le club verrouille le meilleur espoir défensif gaucher du continent. Et sur le plan offensif, le potentiel de feu s'annonce tout simplement terrifiant. Les fulgurances et le génie de Lamine Yamal sur le flanc droit, l'explosivité et le sens du sacrifice de Rafinha ou Karim Adeyemi sur le côté gauche et un grand numéro 9 d'élite pour concrétiser chaque mouvement dans la surface de réparation adverse. Associé à tout cela un milieu de terrain royal mariant la vista soyeuse de Pedri, l'autorité de Rodri et l'énergie débordante de Fermin Lopez, avec les gants assurés de Johan Garcia dans les buts, et vous obtenez une équipe bâtie pour regarder droit dans les yeux n'importe quel cadre européen. Si Deco parvient à boucler l'arrivée de Luqueba et à débloquer enfin le transfert de Julián Álvarez avant la date limite du 31 août, le FC Barcelone aura réussi sans conteste le mercato le plus parfait, le plus intelligent et le plus impressionnant de toute son histoire moderne. Pour conclure sur ces propositions hors normes venues de Manchester City pour Fermin Lopez, le débat reste le sujet le plus brûlant et le plus passionné de ces dernières heures de mercato. Accepter de céder Fermin permettrait de renflouer immédiatement les caisses du club à hauteur de 150 millions d'euros tout en intégrant dans l'effectif un magicien comme Phil Foden, capable d'évoluer en soutien de l'attaque ou d'animer les couloirs dans le système de Flick. Mais Fermin incarne la fierté, la rage de vaincre et l'identité même de la Masia. À 6 jours du dénouement, la direction sportive barcelonaise gère chaque dossier avec un sang-froid exemplaire, bien loin de la panique et des erreurs des étés précédents. Et vous ? Chers supporters culés et passionnés de football, quelle décision prendriez-vous à la place de Joan Laporta et de Deco? Accepteriez-vous l'offre de 150 millions d'euros plus Phil Foden pour laisser partir Fermin Lopez? Pensez-vous que la charnière Cubarsí-Luqueba sera la meilleure défense d'Europe cette saison? Et que pensez-vous de la posture de Miguel Ángel Gilmarin avec Julián Álvarez? Donnez-nous votre avis argumenté et détaillé dans l'espace commentaire juste en dessous. N'oubliez pas de laisser un immense pouce bleu pour soutenir notre travail. Abonnez-vous sans attendre à la chaîne et activez la cloche des notifications pour vivre ensemble chaque seconde de ce sprint final historique du Mercato. Merci à tous pour votre fidélité sans faille. Prenez soin de vous et comme toujours, Visca el Barça et Visca Catalunya.